danseur qui a un style, c'est un danseur qui a un style de 0 seconde à 1 minute quand il danse. Même se regarder dans la glace, par exemple, ça fait pas le taf en fait. Admettons que ton style soit un poussin, voilà. Et ben il est sorti de son œuf. Même moi, j'étais jalouse en fait. Même moi, je me suis dit, mais je veux le faire. Tu vois beaucoup plus facilement le potentiel de quelque chose quand tu sais ce que tu cherches. Sophie Madison de l'époque a commencé à faire des gesticulations un petit peu. Wow. La peur de rater, la peur de l'échec, la peur du ridicule. On a une pépite, le pourquoi. Ça apporte tellement de choses à un danseur ou une danseuse, notamment l'assurance. Un petit outil que nous, on utilise personnellement pour définir si ça y est, quelqu'un a vraiment trouvé une bonne idée de style. C'est Quand on danse la quise, en général depuis un certain moment, on arrive à une phase où on a envie que sa danse ressemble à ce qu'on veut lui apporter, c'est-à-dire à être un danseur ou une danseuse un peu unique, qui a son propre style. Et donc on arrive dans une phase où on a envie de développer son style. On en est tous conscients parce qu'en tant que danseur, à un moment donné, il y a notre patte artistique qui se réveille. Et la vraie question, et la question qu'on va se poser dans cet épisode, c'est comment on fait? C'est-à-dire que techniquement parlant ou même mentalement parlant, c'est quoi le mindset? C'est quoi les clés pour pouvoir faire en sorte que quand on est sur la piste, on a une danse qui nous ressemble et qui est notre propre style? Merci à tous d'être fidèles et du coup de revenir sur ce nouvel épisode. Comme d'habitude, on vous rappelle, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify et Apple Podcast, aussi sur YouTube. Et donc pour parler de ça, on va parler notamment du programme Dev de Style qui se trouve être une formation à Evokeys. Et Evokeys, je l'ai cofondé avec une cofondatrice qui est ici présente, que je vous présente, Sophie Madison. Mademoiselle, qu'avez-vous à dire à ce sujet? bonjour tout le monde, bonjour Laurent. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur ton plateau télé. Mais de rien. Nous sommes en direct. Euh, ce que j'aimerais dire, c'est rester jusqu'à la fin de l'épisode. Ah oui, Parce qu'à la fin, il y aura une surprise. On va vous faire une annonce. on a une annonce à vous faire à la fin de cet épisode, donc restez bien attentifs. Restez attentifs. Et du coup, c'était quoi ta question déjà? Alors, je suis un danseur ou une danseuse de Keys depuis un certain moment déjà, donc j'ai un certain niveau. Précisons-le, hein, on n'essaie pas de développer son style quand on n'a pas un certain niveau, déjà. Il faut que la danse soit fluide, en général. Sinon, en tout cas, nous, on recommande de d'abord se focaliser sur le fait que la danse soit le plus fluide possible. Je suis un danseur, je suis un lead ou une follow, et j'ai envie que ma danse ait ma propre saveur. C'est-à-dire que j'ai envie que ma danse ait mon propre style. Comment je fais? Par où je commence? Quelle étape je passe? Quelles sont les clés? Quel est le mindset à avoir? Ok, première chose que tu as dit et que j'aimerais souligner, c'est il faut avoir un certain niveau pour commencer à développer son style. Il Ouais, faut avoir déjà une certaine aisance pour suivre si on est follow ou pour guider quand on est lead, pour développer un style. Parce que si on n'est pas déjà à l'aise à faire ces deux choses-là, ça va être très dur, voire limite impossible, de pouvoir avoir assez de place mentale pour penser à autre chose, donc pour penser à développer un style. ouais. Et en parlant de ça, ça me fait rappeler une anecdote. Et je vais vous raconter l'histoire de Sophie Madison, Waouh. Waouh, waouh, waouh. qui danse la quise depuis quelques mois seulement. Et à qui une amie lui dit il serait temps maintenant que tu commences à t'exprimer, que tu deviennes une danseuse. Donc tu suis bien, etc. Mais commence à t'exprimer. Et Sophie Madison de l'époque, qui ne savait pas du tout comment faire, a fait des tests. Donc dans ces tests-là, d'après ce qu'elle avait compris, parce qu'elle savait pas comment faire, d'après ce qu'elle avait compris, il fallait qu'elle continue à suivre, mais aussi qu'elle s'exprime, donc qu'elle puisse faire des mouvements par elle-même. Donc Sophie Madison de l'époque a commencé à faire des gesticulations un petit peu, Waouh. Tu as défini ça un comme des petit, gesticulations. un petit peu inopinées dans,
dans la danse avec ses partenaires. Bon, en gros, je steppais un petit peu partout. Je captais la direction Explorer, quoi. voilà, je captais la direction dans laquelle mon leader voulait m'emmener, puis j'y allais de la manière dont je voulais. Cette exploration n'a pas duré longtemps, elle a duré pas plus longtemps qu'une semaine, parce que je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Mmh. Hem, donc pour l'anecdote, il y a un danseur qui m'a dit: «Mais toi, en fait, il faut pas te guider, il faut juste te canaliser». Oh waouh! Oh waouh! D'accord, OK. Et un 2e danseur qui m'a laissé en plein milieu de la piste après, Ah ça, c'est les danseurs mindset, si quand je danse avec toi, tu gesticules, c'est je te lâche, quoi. c'est ça. Non, mais après, faut dire que c'était vraiment très, très dérangeant, je pense. Ouais, il m'a laissé au milieu de la piste après peut-être 30 secondes. Oh, à ce point-là? Ouais, ouais. Ah d'accord. Et du coup, j'en ai déduit que ça ne plaisait peut-être pas, la manière dont j'essayais de développer un style et qu'il fallait que je m'y prenne autrement. Donc tout ça pour appuyer le fait que, hem, à ses débuts, c'est peut-être pas le meilleur moment Mmh. pour essayer de penser à ces choses-là Mmh. et qu'au début, la meilleure chose que vous pouvez faire en tant que lead et en tant que follow, c'est toujours, encore et toujours, aller développer ses bases, Ouais. aller développer la légèreté. Donc voilà, OK. petite leçon de vie, prenez exemple sur moi. Ou pas, du coup, pour la semaine en question, Oui, c'est ça, ouais. ouais, non, ne prenez pas exemple sur moi. Alors, merci pour cette anecdote, Sophie. Merci de nous raconter ta vie. Hem, donc on va rentrer dans le sujet. Sophie, toi et moi, on a un petit peu d'expérience dans le fait de développer un style. On a tous les 2 développé notre propre style. On a aidé des gens, que ce soit en kizomba ou hors kizomba, à développer leur danse et maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'on a, un groupe de personnes dans le programme Dev de style, chez Evokiz, que l'on aide à développer. Donc, on les aide à se développer et on a eu de très beaux résultats pour certains et il faut le dire aussi que pour d'autres personnes, ça a été un petit peu plus lent et c'est Mmh. intéressant parce qu'on va en parler. C'est super intéressant de parler aussi de ce côté-là du dev de style. Pour essayer d'apporter des éléments intéressants, surtout pour vous qui nous écoutez, dans notre, programme, nous, on essaye de donner des clés pour permettre aux danseurs de développer leur style. Mais pour ça, je pense qu'avant, c'est bien de comprendre un peu le cheminement du développement de style, hem, que je vais essayer d'exprimer là et ensuite on va en discuter. Dans un premier temps et c'est un petit peu, rétroactif, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a une étape 1, mais cette étape 1, pour commencer, il faut peut-être passer par l'étape 0. Je m'explique. Quand on vient développer un style en danse, il faut bien prendre une route. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire, je sais pas, moi, je vais avoir un style très, je sais pas, disons hip-hop ou je vais avoir un style très tango ou je veux avoir un style et cetera et cetera. Alors pour certains, c'est déjà très, évident. Par exemple, je prends l'exemple, de certaines follow, les follow, elles veulent développer un style et bah, si déjà de nature la follow, elle est très féminine et bah, elle va se dire: «Moi, je vais développer un style hyper féminin» et du coup, elle va aller vers des choses hyper féminins, c'est clair. Mais il y a des gens pour qui c'est pas si clair que ça, c'est pas aussi, évident et du coup, l'étape numéro 1 et je reviendrai sur l'étape numéro 0 après, vous allez voir. L'étape numéro 1, c'est d'avoir une hypothèse. C'est-à-dire que une hypothèse, c'est-à-dire que en mon hypothèse, c'est que je voudrais développer un style ça dans ma danse et après l'hypothèse, il y aura des actions à faire. Sauf que comment on fait quand on n'a pas cette phrase? «J'aimerais développer ça dans ma danse» et qu'on se dit: «J'aimerais avoir une danse qui me ressemble, j'aimerais avoir mon propre style, mais je sais pas lequel» et nous, Sophie, dans notre groupe, on a eu des «je sais pas». On a eu des «je veux développer mon style, mais je sais pas» et dans ce cas-là, il faut passer par l'étape 0 et l'étape 0, on l'a fait. On a donné des clés aux élèves, pour les aider dans cette étape. Sophie, est-ce que tu vas en parler de cette étape 0? Pour moi, il y a deux choses très principales, 2 axes principaux de travail dans le développement de style et qui vont aller appuyer un petit peu toutes les étapes, que tu vas dire. Ça et le premier axe, ça va être l'inspiration. Donc du coup, en fait, comment quand on n'a pas de direction et même quand on en a une,
comment on trouve des idées? Comment on sait ce qu'on aime? Comment on comment on ouais, c'est ça, en fait, comment on peut savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, dans quelle direction on veut aller? Et en fait, un des grands piliers, qu'on utilise, nous, c'est, plein de clés, plein de manières différentes d'aller chercher de l'inspiration. Tu peux aller chercher de l'inspiration à l'intérieur de toi, comme tu peux aller chercher de l'inspiration à l'extérieur de toi, dans ton environnement, dans d'autres danses, dans voilà, un peu partout. Et du coup, ce qu'on fait beaucoup en dev de style, c'est que enfin, ce qu'on fait toujours d'ailleurs en dev de style, c'est qu'il y a toujours un atelier commun, où tout le monde va danser et s'entraîner en commun et on va essayer de leur partager des clés. Donc, chercher l'inspiration, c'est plusieurs des ateliers qu'on va leur donner, pendant le l'atelier commun. Ouais, chercher l'inspiration ou du moins réussir à s'inspirer, réussir à donner de la matière à cette partie de notre cerveau qui est la partie créative et l'une des choses que l'on dit dans nos ateliers en question, c'est que souvent cette partie créative du cerveau, elle ne s'actionne pas et d'ailleurs très souvent pas, au moment où nous on le décide. Très souvent, il faut donner de la matière à cette partie créative et la laisser travailler sans qu'on s'en rende compte et à un moment donné, hem, sous une certaine structure, elle va s'activer et on va être inspiré. C'est très rarement, je réfléchis et comme je réfléchis, je trouve une idée. C'est souvent quand on trouve une idée, la résultante d'ingrédients et de matières qu'on a donné à la partie créative de notre cerveau et nous, on travaille sur ça en dev de style. On essaie de mettre en place des façons, des différentes manières pour donner, donc de la matière à cette partie créative. Tu vois, quand on cherche quelque chose, on finit par le trouver. Alors que quand on veut quelque chose, mais qu'on cherche pas forcément, on le Ouais, trouve pas. clairement, clairement. Ouais, ouais, C'était dur à sortir, hein. ouais, ouais. Mais du coup, on leur donne en fait un processus pour savoir chercher tout simplement. Pour savoir être à l'écoute, aux aguets un petit peu de toutes les choses, qui peuvent les inspirer et pas que d'être aux aguets, mais d'aller vraiment à la rencontre de ces inspirations, Donc je clôturerai, cette partie, inspiration par l'inspiration consciente et inconsciente. conscientes et inconscientes, ouais. Donc une fois qu'on est inspiré, hem on peut avoir une hypothèse. C'est-à-dire on a un truc, une idée, une piste. Nous, on appelle ça beaucoup de pistes. Et pourquoi ça s'appelle une hypothèse? Et j'appuie sur le fait que c'est une hypothèse et non pas une idée, parce que justement, après l'hypothèse, l'étape 2, c'est l'idée. Et l'idée, on va dire, je la traduis en tant que hypothèse validée, parce que quand on fait du développement de style, on a l'impression qu'on réfléchit, on trouve une idée, on y va, ça y est, on a notre style. Mais en vrai, il y a toute une traversée de j'ai une hypothèse que je vais venir essayer, que je vais venir tester, que je vais venir commencer à pré-développer pour sentir est-ce que c'est une voie que je vais prendre? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que je vais aboutir cette hypothèse? C'est pour ça que moi je parle d'hypothèse et ensuite d'hypothèse validée slash une idée concrète quoi, dans l'idée. Pourquoi? Parce qu'on a vu, aussi nous dans notre groupe, beaucoup de danseurs qui peuvent potentiellement avoir une idée, que moi j'appelle hypothèse, y aller et faire marche arrière et avoir une autre idée, une autre hypothèse et aller voir une autre hypothèse plutôt que la 1re idée qu'ils avaient au début. Donc il y a quand même un espèce une espèce de jauge à avoir entre éviter de sauter d'hypothèse à hypothèse sans jamais rester sur une hypothèse, et d'un autre sens, ne pas hésiter à noter et et à garder des hypothèses parce que dans 5 hypothèses, peut-être qu'il y en a une, c'est celle qui va matcher le plus et donc on a vraiment navigué autour de ça et c'est pour ça que pour moi, le principe d'hypothèse quand on développe son style, il est important à prendre en compte parce que, toutes les hypothèses ne sont pas des idées qu'on va mener à bout. Hem
mais elles en sont des potentielles idées. Ouais. Une fois qu'on a potentiellement, testé une hypothèse et qu'on la valide, c'est-à-dire on se dit: «OK, ça, j'ai eu une idée, c'était un brouillon, d'accord? Je l'ai testé le brouillon, hem et maintenant je sais que c'est un truc que je veux développer». Donc on a une idée validée, une hypothèse validée. Vient le développement. Alors déjà, j'aimerais, non, je reviendrai après sur tout le processus, donc retenez bien: inspiration, hypothèse, idée ou hypothèse validée, c'est la même chose et je reviendrai sur tout ça après, c'est hyper important. Une fois qu'on a une idée validée, elle est encore sous forme de brouillon. C'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus encore on sait qu'on veut faire ça, on sait qu'on veut le développer, on sait qu'on va pas changer, mais il faut venir passer d'une idée à une idée aboutie, c'est-à-dire à quelque chose d'abouti et ça, c'est là où moi, je trouve que tu as une bonne intervention, Sophie. C'est sur le fait de venir donner des clés aux danseurs pour qu'ils puissent amener leur idée, qu'ils ont validée comme quoi ils vont développer ça, à une idée aboutie dans leur danse. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors du coup, là, on ira, vers le deuxième gros pilier de, de notre méthode et ce sera en fait comment, comment intégrer dans sa danse ses idées. Comment intégrer dans sa danse ses préférences. Et en fait, toi et moi, on a 2 cerveaux qui aimons bien catégoriser les choses. Donc ça se résume en beaucoup de catégorisation. En gros, moi ce que je tiens à préciser là-dessus, c'est qu'il y a une phrase qui a changé ma vie, à tout niveau. «Tout ce qui se mesure s'améliore» et à l'inverse, tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. C'est pour ça que nous, chez Evoquiz, on catégorise beaucoup les choses pour pouvoir justement les mesurer et quand on mesure, c'est-à-dire que quand on connaît de quoi on parle et de quelle quantité on parle, de quelle mesure on parle, alors on peut faire moins ou plus. Pour savoir est-ce que moins ou plus, c'est ce qu'on vise? Est-ce qu'on veut quelque chose de moins forcé? Est-ce qu'on veut quelque chose de plus élégant? Et en fait, pour pouvoir faire plus élégant, il faut savoir à quel point on est élégant. Il faut savoir où est-ce qu'on est élégant. Il faut savoir combien de fois on crée des principes d'élégance dans la danse. C'est ce qui nous permet d'améliorer. Tout ce qui se mesure s'améliore. Voilà. Ouais, très bien dit. Et donc du coup, en fait, on a catégorisé un petit peu tout ce qu'on pouvait catégoriser, hem, pour leur donner un maximum de clés, en fait, un maximum de manières d'instaurer un style dans leur danse. Parce que partir d'une idée comme par exemple, exprime-toi, exprime-toi avec tes pieds. Ouais, ouais. Hem, Juste une information comme ça lambda, ça facilite pas les choses en fait, ça falicite oh! Facilite pas, Tu peux tu l'application. tu peux finir par développer un style avec ça, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Ça va te prendre Ouais, ouais, ouais. des années clairement. Mmh. Mais du coup, quand les choses deviennent claires, quand elles sont catégorisées, ça devient plus lisible, ça devient Mmh. plus compréhensible, ça Mmh. devient du coup mieux applicable. Si je sais que, hem mon idée, par exemple, je peux le l'interpréter dans, je sais pas moi, un lever de jambe. Alors, je sais sur quoi travailler. Je sais que, bah, là, la prochaine demi-heure, je vais pouvoir travailler sur des levées de jambes, pouvoir appliquer mon style à un lever de jambe. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vraiment, la catégorisation nous permet, nous, de leur donner un maximum de clés sur toutes les différentes manières Hem, d'appliquer un style à sa danse. C'est le deuxième gros pilier. Donc on commence par les idées, on commence par l'inspiration. Où est-ce qu'on trouve l'inspiration? Et on continue avec comment j'applique maintenant mon inspiration à ma danse. Comment je transforme quelque chose d'invisible en quelque chose de visible dans ma danse. Effectivement et après, après ce step-là, il y a un autre step qui pour moi n'est que n'est n'est est
on peut pas le sauter. Il est obligatoire, il est indispensable. Mais je dois reconnaître qu'il est c'est un peu une histoire de goût. Je vous fais une confession, je suis pas très impartial par rapport à ça. C'est-à-dire que, hem, moi, j'aime voir les danseurs qui passent par ce step-là, hem, selon mes goûts, voilà. Mais c'est pas les goûts de tout le monde et en fait, ceci étant dit, c'est le step que, hem, une fois qu'on a une idée, ça peut être un mouvement et en fait, ce mouvement, ça peut être un tricks quoi, du vocabulaire dans la danse, par exemple pour un lead ou pour une follow, ça peut être un styling sur un mouvement T, par exemple, un styling sur une sortie fille, par exemple. Ça peut être une hypothèse qu'on vient valider et qu'on vient aboutir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait un certain nombre de fois, qu'on a vu quand il passe pas et cetera, on peut le caler. Pareil pour le step, pour le lead, on a vu, comment le guider, sur quelles différentes situations et cetera, et ben, en fait, vient, selon moi, l'étape où on va venir essayer de faire en sorte que le mood, le l'atmosphère, le délire du step, admettons que ce soit un styling sur une sortie fille pour une follow, hyper féminin, ou que ce soit un tricks, hyper, on va dire, hyper dans les jambes, tiens, pour un lead, un tricks hyper dans la en lead dans les jambes et ben, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui viennent développer leur style chez nous, c'est, heu, étends le mood et le délire de ce que tu viens de créer à d'autres endroits dans la danse. Parce que selon moi et uniquement selon moi et ce qui est dans ma tête, ce qui n'est pas la vérité absolue, un danseur qui a un style, c'est un danseur qui a un style de 0 seconde à 1 minute quand il danse. J'ai un peu du mal avec le fait que les gens aient un style, même si c'est peut être totalement le cas et j'en suis conscient. Des gens qui commencent à danser, que leur style commence à 10 secondes, finit à 15 secondes parce qu'ils ont fini leur tricks, qui recommencent un autre tricks à 30 secondes, du coup, tu commences à voir leur style à 30 secondes et qui finissent leur tricks à 37 secondes. Alors, à 37 secondes, tu ne vois plus leur style et après, ils finissent la musique. Et qu'en gros, sur un passage de 1 minute, admettons, qu'on a vu son style 14 secondes parce qu'il l'a fait de la 10 à la 17e seconde et de la 30 à la 37e seconde parce que son style, c'était 2 vocabulaires, certes très stylé parce que c'est dans son délire, mais qui s'arrête là parce que voilà. Moi, j'aime bien les danseurs que ils font un pas, on sent déjà la patte, on sent déjà le style et donc effectivement, moi, c'est ce que je dis, aux gens de notre groupe. Je leur dis, voilà, je leur dis: «Les gars, moi, c'est mon goût à moi. Maintenant, si vous êtes d'accord, faites-le». Moi, j'adore les gens qui arrivent à développer leur style de façon générale dans la danse et donc il y a ce step-là, le step, heu, du fait d'étendre, une idée, aboutie à d'autres zones de la danse pour qu'on puisse avoir le sentiment que le danseur ou la danseuse a un style général dans l'idée. Et c'est là, en fait, qu'on va venir parler de personnalité, en fait. Ouais, clairement. C'est là que quand on dit un danseur qui a son propre style, c'est au final équivalent à un danseur qui a sa propre personnalité. Absolument. Et une personnalité, bah, ça se vit pas, juste de la seconde 10 à la seconde 15 Mmh, dans mmh, l'idée. mmh, mmh. Mmh. Après, ça peut commencer par certains steps, mais ce qu'on essaye beaucoup de partager avec les gens qui prennent cette formation, c'est, d'aller chercher le pourquoi derrière ce qu'ils font. Le Pourquoi sens. pourquoi tu aimes ce step-là? Pourquoi tu aimes cette énergie-là? Pourquoi il y a une raison derrière et en général, on arrive quand même assez bien à trouver la raison. Mmh. Si par exemple une follow qui va aimer, je sais pas moi, les vagues et les waves, tu vas lui demander: «Pourquoi tu aimes ça?» Elle va te dire: «Bah, moi j'aime bien quand c'est doux, j'aime bien quand c'est Mmh. fluide et j'aime bien quand j'ai l'air, ouais, j'ai l'air comme de l'eau», tu vois? Mmh. Donc en fait là, on a une pépite, le pourquoi, tu vois? Une fois qu'on a un pourquoi, on va pouvoir l'étendre en fait dans toute la danse, pas forcément avec des waves, Ouais. avec d'autres Parce que choses. parce que une wave, donc une vague, c'est quoi? C'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui peut potentiellement être, être sexy,
et cetera et en fait, une fois qu'on a réussi à mettre des mots sur ce que la wave qu'on a trouvée nous 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 inspire, alors on va pas forcément mettre des waves partout dans la danse, Mmh, mais y mettre le pourquoi de la wave partout dans la danse, à travers potentiellement soit d'autres mouvements, soit d'autres interprétations. c'est ça. Très, très puissant, ce que tu viens de dire. Hem, Maintenant, j'aimerais parler de la dernière étape, en tout cas dans la structure que nous on utilise dans la formation. C'est une étape qui en vrai, je lui ai trouvé un nom sympa. Moi j'aime bien ce petit nom-là, donc on a décidé de le garder. C'est l'étape To the Moon. To the Moon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, une fois qu'on a on a on a trouvé l'inspi, on a eu une hypothèse ou plusieurs, on en a validé une ou plusieurs potentiellement. Une fois qu'on l'a validé, on l'a développé pour que ça arrive à quelque chose d'abouti. Ensuite, on peut s'arrêter là, sauter la prochaine étape ou la valider. On a étendu le style à peu près toute la danse. Et bien vient l'étape To the Moon. To the Moon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, ça y est, en fait, admettons que ton style soit un poussin, voilà, et ben il est sorti de son œuf et maintenant il faut le faire grandir en une belle poule dans l'idée et en fait, to the moon, ça veut dire quoi? C'est maintenant que tu as réussi à savoir à quoi ressemble ton style, il est temps de le développer à toutes les sauces. C'est-à-dire de faire en sorte que, en général, quand tu arrives à une idée aboutie ou quand tu arrives à, comme tu as dit, des mots qui définissent ton style et que tu arrives à le développer toute la danse, et ben maintenant tu as une fiche descriptif, tu as un guide, un mode d'emploi qui doit définir qu'est-ce que c'est ton style. Ça veut dire que maintenant, tu dois aller chercher tout ce qui répond aux critères de ton style, donc peut-être technique, sharp, rapide, hem, ou alors, très féminine, très fluidité, ou l'inverse, très saccadé, très, tenue droit, très nin et en fait, dès que tu arrives à le définir, tu vas aller chercher tu vas retourner à l'étape zéro, donc l'étape d'inspiration, sauf que cette fois-ci, c'est une inspiration guidée. Tu sais ce que tu cherches et en général, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, quand tu arrives à une hypothèse, bah, vu que tu es déjà passé par là, tu sais l'hypothèse à quoi elle doit ressembler quand elle doit être aboutie, enfin quand elle doit être, validée dans l'idée. Tu sais, tu vois beaucoup plus facilement le potentiel de quelque chose quand tu sais ce que tu cherches. Parce que tu es déjà, tu sais déjà à quoi ça doit ressembler dans l'idée. Ensuite, pareil, passer d'une hypothèse validée à quelque chose d'abouti, tu sais ce que tu cherches. Donc tu sais à quoi ça doit ressembler quand c'est abouti. Le chemin va beaucoup plus vite. Et pareil, si tu décides de l'appliquer, partout dans ta danse. Si tu l'as déjà fait une fois, ça devient beaucoup plus facile de le faire une deuxième fois et donc là, tu répètes ce cycle, d'aller t'inspirer et créer un mais avec comme un GPS. Littéralement un GPS qui t'emmène tout droit vers là où tu veux parce que tu as une idée de l'image. Tu as une image en tête de ce que tu cherches et là, ça active. C'est pour ça que j'appelle to the moon. C'est parce que c'est là où en fait tu y vas, c'est comme une fusée qui va sur la lune c'est tout droit parce que dès que tu as le GPS et que tu es passé une fois par cette traversée-là, et ben, ça va, voilà, ça file tout droit. Ouais, tu as déjà fait le process une fois Ouais, et j'ai juste envie de donner comment dire? Un petit outil que nous on utilise personnellement pour, définir si ça y est, quelqu'un a vraiment trouvé, une bonne idée de style, qui vaut la peine de partir, to the moon. C'est, quand on te regarde ou quand tu te regardes danser, bon plutôt quand on te regarde parce que c'est dur de s'auto-regarder. de s'auto-analyser surtout, de Ouais. savoir vraiment, qu'est-ce que je renvoie moi comme image? Qu'est-ce qui est impactant quand on me regarde? Hem Mais du coup, nous, en tout cas, ce qu'on utilise avec, les gens qui participent à cette formation, c'est quand on les regarde danser, si on arrive à poser 3 mots Ouais, sur leur danse, sur ce qui dégage. ouais, si on arrive à les décrire en 3 mots, on considère que c'est bon. Ouais, ouais. Donc, petit tips pour ceux qui veulent, développer leur style de leur côté. Si les gens en majorité vous regardent et peuvent vous décrire votre style en 3 mots,
alors c'est que vous êtes sûrement sur une bonne piste. Absolument. 3 mots qui vous est propre Oui, parce que, par exemple, je prends l'exemple d'un lead, un danseur technique, mais il y en a plein de danseurs techniques ouais, ou un danseur douceur, il y en a plein de danseurs douceur. En fait, il faut que le mot, il soit propre à la danse en question et que ça ne peut pas définir quelque chose de général. ouais, Un danseur technique, c'est pas avoir un style, c'est une caractéristique. Un ouais, danseur douceur, c'est pas avoir un style, c'est une caractéristique. Qu'est-ce que dans la technique ou dans la douceur peut te définir, qui t'est propre, et c'est ça qui fait que le style développe. c'est ça. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est hyper important et que maintenant qu'on a le process clair, inspiration, hypothèse, hypothèse validée, idée aboutie et potentiellement to the moon. Ça a l'air facile quand on vous le dit. C'est logique. Bah oui, je vais passer par là, par là, par là. Allez, la semaine prochaine, je commence. Dans un mois, j'ai un style. Sauf que, croyez-nous, c'est bien plus dur que ça en a l'air. Parce que ce que je viens de dire là, le processus, ça peut prendre des années entières. Surtout quand on le fait seul et on va vous expliquer pourquoi. On n'est pas en train de vous dire: «Oui, faites-le pas seul» pour essayer juste, comme une technique marketing pour essayer de vous vendre, la formation ou le programme que nous on fait. Dans l'idée, mettons le programme en dehors. On en parle beaucoup parce qu'on est dedans, c'est ce qu'on vit tous les mois et cetera. Si on met le programme de côté, peu importe, mais comme si le programme n'existait pas, le faire seul, voilà à quoi vous pouvez vous confronter. Déjà la première chose et je pense qu'en réalité, c'est un peu une histoire de mindset sur toute la durée. La première chose, trouver de l'inspiration. Ça, c'est l'une des tout le monde connaît l'expression de la page blanche. C'est l'écrivain qui a son stylo et qui ne sait pas quoi écrire, parce qu'il en manque d'inspiration. Et ben, en fait, ça, c'est le premier blocage que, grâce aux clés qu'on met en place dans la formation, on essaie de débloquer au maximum. Et pourquoi je dis: «On essaie au maximum»? Parce que le développement de style, des fois, on a beau faire ce qu'on veut, quand il y a pas l'inspiration, il y a pas l'inspiration. Et nous, on met toutes les clés en place pour l'avoir et la grande majorité du temps, on y arrive à trouver à générer de l'inspiration chez les danseurs. Mais ça, c'est le dev de style, c'est un parcours assez qui est difficile et il faut avoir le mindset et et la résilience pour pouvoir s'engager dedans, d'accord? Faut vraiment c'est vraiment ça n'a rien à voir avec un cours où je viens, j'apprends un step, je le répète un certain nombre de fois, je le réussis, je rentre chez moi, j'ai fini, j'ai réussi le cours. Le dev de style, ça n'a rien à voir. Vient ensuite l'hypothèse. L'hypothèse, quand on a une hypothèse, maintenant, il faut essayer. C'est-à-dire que dans le dur, là, il faut être dans une salle et danser et essayer un truc qu'on a pensé. Et là vient un autre point mindset et d'autres blocages. La peur de rater, la peur de l'échec, la peur du ridicule, hem, le blocage du premier pas. Tout ça, c'est des choses qu'on rencontre tous les mois avec Sophie, avec des danseurs qui ont du mal avec ça, qui ont du mal avec tout ça et c'est réel et nous, on est là pour les accompagner, pour essayer de d'accélérer le processus parce qu'on comprend bien qu'il y a ça. Ensuite et c'est là Fournit aussi un cadre, oui, j'allais en parler. où c'est possible Ouais, absolument, de faire quelque chose et de ne pas avoir l'air ridicule, de absolument. faire quelque chose et de ne pas avoir peur de faire Mmh, de la merde. ouais. Pardon pour le langage. Ah, c'est mon mot, je me répète tout le temps. Je pense que de ce côté-là, ce sont des vrais blocages, hem et et n alors on a quand même on arrive quand même à instaurer une atmosphère, où toutes ces choses-là sont possibles. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais parler maintenant de voilà, admettons qu'on a l'hypothèse, qu'on a passé le blocage d'essayer, d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur du ridicule. Maintenant, on arrive à une hypothèse validée qui doit être une hypothèse aboutie et là, encore une fois, quand on développe son style, on est souvent seul. On n'a pas de on va dire de cadre et donc pour passer d'une hypothèse validée à une hypothèse aboutie, il faut s'entraîner. Il faut pratiquer, il faut explorer,
il faut avoir du feedback potentiellement. Et quand on est seul, s'auto-discipliner pour aller s'entraîner pendant un certain temps, peu importe, s'il fait froid, s'il pleut, s'il vente, qu'on ait envie ou pas de se s'auto-discipliner pour s'entraîner régulièrement, pour arriver à un résultat. Peut-être que vous qui écoutez ça, vous êtes autodiscipliné et du coup, ce que je suis en train de dire, ça s'applique pas à vous, mais croyez-moi, des artistes, j'en ai côtoyé et des artistes autodisciplinés, je pense que sur 25, j'en ai rencontré un, vraiment un seul qui C'est était qui? capable de le faire. Comment? C'est Non, qui? je ne citerai pas de nom. Je citerai pas de nom parce que je suis sûr qu'il veut pas que je cite son nom, mais sinon je le reste avec grand plaisir. Donc ouais, s'autodiscipliner, je vous le dis, Sophie et moi, on ne peut pas s'autodiscipliner. Non. La seule façon qu'on a trouvé de s'autodiscipliner, c'est de prendre des engagements avec des personnes en dehors de nous, notamment la communauté Evoquies, et cetera, et cetera. Et c'est très dur de s'autodiscipliner. C'est pour ça que Sophie et moi, quand on met en place des projets, on met en place un cadre. Un cadre, c'est quoi? C'est comme rendez-vous tous les mois pour s'entraîner. C'est pour ça que dans le programme Dev de style, il y a 3 heures et demie de training intensive chaque mois. Et en fait, chaque mois, il y a des objectifs à avoir pour ce training. Et pendant le mois, d'un mois à un autre, il faut réfléchir aux objectifs qu'on va mettre en place. Donc, il faut travailler, etc. Et en fait, chaque mois, c'est un rendez-vous qui donne un cadre où il y a pas de «j'ai la flemme», où il y a pas de «je peux pas», où il y a pas de bon, «je peux pas», ça arrive des problématiques, mais dans l'idée, on vous demande on vous demande de respecter ce cadre et en fait, ce cadre, il est en dehors du fait de respecter le fait que qu'on s'est donné rendez-vous et cetera. C'est un cadre qui force, flemme ou pas flemme, envie ou pas envie ce jour-là, à développer son style. Ça force à pratiquer, à s'entraîner et du coup, ça nous force à passer d'une idée validée à une idée aboutie parce qu'on s'est donné un cadre, on s'est donné rendez-vous et on s'est dit qu'on allait le faire, on est passé à l'action. Et je pense qu'on sous-estime ce que je suis en train de dire. On sous-estime beaucoup dans la vie d'un artiste le fait que l'artiste, il a un cadre. Le fait de se donner des objectifs quantifiables, des objectifs qui sont dans le temps et des objectifs atteignables et de le faire et ce pendant 10 mois dans l'année. Donc ça, c'est ce que nous, on propose, c'est le cadre qu'on propose. Et en fait, ce cadre-là, il a fait avancer tellement de gens qui sont focus sur la créativité pendant que nous, on est focus sur le fait de leur permettre d'avoir un cadre pour avancer et les 2 là, ensemble, c'est la recette du fait de progresser en dev de style. Du coup, oui, un cadre, donc 1 heure et demie de d'atelier en commun, 3 heures et demie de training Ouais, tous les mois. ouais, 3 heures et demie de training ou 1 heure et demie d'atelier où tu vas pouvoir aller ramasser toutes les clés possibles et imaginables pour te donner toutes les chances de pouvoir développer ton style. Puis 3 heures et demie de pratique, d'essais, d'erreurs, de feedback. réussites, de feedback, Où je de où je précise pendant ces 3 heures et demie, Sophie et moi donc qui sommes, on va dire coach, on n'est pas prof, hein, il y a une différence entre un prof et un coach. On est coach pendant ces 3 heures et demie et on passe voir régulièrement, les danseurs pour leur donner du feedback, des directions selon notre expérience et donc c'est pour ça que je dis qu'on est coach parce qu'on n'est pas là pour enseigner le style au danseur qui fait son développement de style, mais bien de le diriger, de lui donner du feedback et des fois aussi de lui rappeler le mindset qu'il doit avoir face à certaines difficultés qu'il peut avoir. c'est ça. Et du coup, ce qui fait que bon là, on n'est pas encore à la fin de l'année, hein, Ouais, mais je pense qu'on peut vraiment dire que tous, à leur rythme, ont réussi à prendre ce chemin-là du ouais, développement de style. Alors à des niveaux différents absolument. aujourd'hui, mais tous ont pu emprunter cette direction. Donc c'est que vraiment le cadre est important. Et le cadre ne se finit pas là, parce qu'après toutes ces heures à découvrir et ensuite à s'entraîner, tous les mois, il y a un tournage. Absolument. Alors Tournage parlons-en, vidéo. parlons-en donc. Admettons une journée type de développement de style, c'est, hem, 12:00-13:30
atelier collectif. Donc, c'est tout le monde qui est en dev de style, donc c'est 10 couples, 10 duos en dev de style. On fait un atelier tous ensemble pour se donner des clés pour développer son style. Ensuite, 13h30, 17h, donc pendant 3h30, training chacun de son côté. Donc c'est un atelier qui se fait en duo, donc soit en partenariat, soit avec un partenaire de training, d'accord? Quelqu'un juste avec qui on s'entraîne. Et donc on s'entraîne pour développer son style avec les clés qu'on a mis en place pour développer son style. 17h, 17h30, pause, débrief ensemble sur les objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints, comment on fait pour les atteindre, etc. 17h30, tournage. Donc, on passe devant la vidéo, euh, on passe devant une caméra qui filme théoriquement ce qu'on a développé pendant la journée. C'est ça. Et l'avantage avec ça, c'est que on peut déjà se confronter à la caméra, Ouais. ce qui est un exercice plutôt difficile pour la majeure Et partie. pour beaucoup, on a eu des remarques cette année qui nous disaient: «Ah, je pensais pas que l'exercice de la caméra était aussi Ah ouais, compliqué que ouais, ça». ouais, ouais, Effectivement. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que ça apporte tellement de choses à un danseur, ou une danseuse, notamment l'assurance. c'est ça. Passer devant la caméra travaille l'assurance dans la danse, qu'on va retrouver même hors caméra. Et l'assurance pour développer son style, c'est hyper important. D'avoir l'assurance dans les mouvements qu'on fait. Alors l'assurance et une deuxième chose, c'est d'avoir en fait une preuve, Ouais, ça on une utilise comme ça. une preuve concrète de son évolution pendant l'année. Ouais, Et moi, par exemple, de manière très personnelle, s'il n'y avait pas eu de vidéo, je pense que je serais toujours danseuse, débutante à l'heure qu'il est. ouais, La vidéo, c'est l'outil le plus utile, efficace. le plus efficace dans l'avancée d'un danseur. Ça nous permet de voir en fait, d'avoir Ça un visuel de ce ça qu'on te pense. permet de voir, mais surtout de voir d'une manière où tu peux sans la vidéo, en fait, tu ne peux jamais le voir. Ouais, C'est bizarre à dire comme ça, mais même se regarder dans la glace, par exemple, ça fait pas le taf, en fait. Ça pas du tout. ça te donne pas une vraie représentation de, à quoi tu ressembles et à quoi ton style ressemble. Donc en fait, le fait d'avoir cette preuve en vidéo de à quoi tu ressembles aujourd'hui, puis à quoi tu ressembles le mois prochain, puis à quoi tu ressembles à la fin de l'année, Et de faire une rétrospective de juin à c'est septembre pour très voir l'évolution. c'est très puissant et la vidéo, c'est un outil même enfin quotidien en fait Mmh, pour, savoir toi tous les jours te regarder et te dire: ça j'aime pas, ça je veux améliorer, ça je veux changer, ça je veux garder» et cetera. absolument. Ouais, bah, écoute, plus on en parle, plus j'ai l'impression qu'on a monté un vrai programme en vrai. Un vrai Ça dure programme! toute la journée, hein. Ouais, de ouf. Non, vraiment dans le sens, sans nous jeter des fleurs encore une fois, mais vraiment, c'est le genre de programme que j'aurais kiffé avoir quand je développais mon style, tu Ouais, vois? carrément, Un moi aussi. cadre et tout, tournage vidéo. Après, bien sûr, les vidéos, on en parle, mais on n'est pas obligé de les poster. Ça peut rester en privé. Et pour ceux qui veulent les poster, bah, ça fait du contenu en plus pour les réseaux sociaux. Ouais Pour et partager avec d'autres passionnés. pour l'anecdote, quand on a créé le programme, donc quand on y a juste réfléchi et qu'on s'est dit: «Voilà, on ferait ça, on ferait, des tournages et cetera». Mais même moi, j'étais jalouse, en fait. Même moi, je me suis dit: «Mais je veux le faire». Ah là là, de ouf, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, vraiment, on a mis en place quelque chose, que nous-mêmes, on aurait rêvé pouvoir avoir, Absolument. qui est d'ailleurs le cas, en fait, de toutes les formations qu'on Bah, ouais, ouais, propose au final. ouais. Je Hem, pense que c'est notre force, hein, chez Evoki, c'est que on crée pas des cours, on crée pas des formations juste pour créer des formations. On crée les choses qu'on aurait kiffé avoir. ouais, c'est ça. Comme les bracelets, j'aurais kiffé avoir ça. LCM, parce que moi, voilà, c'est ça le truc. Dans les cours, tu sais, quand je prenais des cours avant, j'étais là, tu viens dans un cours, tu apprends une passe, Mmh, tu repars. En fait, moi, j'ai arrêté de prendre des cours parce que j'en avais marre d'apprendre des passes. Moi, je voulais apprendre les secrets qui faisaient kiffer les follow sur la piste, tu vois? c'est Parce clair. que moi, bon, c'était mon but, j'arrive sur la piste, je veux qu'elle kiffe, tu vois? Je veux qu'elle ait une belle expérience. Je voulais apprendre les secrets qui fait kiffer les follow. Bah, LCM, c'est ça. On a C'est ça. développé on a développé, bah, les secrets qui font kiffer les leads, qui font kiffer les follow. Et Dev de style, bah, alors les bracelets, c'est voilà, j'aurais kiffé avoir un bracelet de voilà, un truc comme ça, pareil. Et Dev de style, c'est pareil, on a développé un cadre, on met en place une salle, donc une salle, par exemple, une salle climatisée avec une bonne sono, un rendez-vous mensuel, des objectifs à atteindre et tout. Un Et accompagnement. un accompagnement,
tout quoi. Enfin, on a, un tournage vidéo pour ceux qui veulent garder les vidéos pour eux ou les partager sur les réseaux. On a mis en place ce qu'on aurait aimé avoir, C'est ça. Donc sachez concrètement. tous les membres qui font partie de nos formations et les futurs membres qui nous rejoindront l'année prochaine, sachez qu'on est jaloux de vous. Ah oui, clairement, clairement, clairement et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire donc, ce qu'on avait à vous dire, l'annonce, ce qu'on vous a dit qu'on allait vous dire à la fin. Est-ce que Sophie, tu veux annoncer l'annonce, annoncément, annonçation? Je vous fais l'annonciation. Hem, Chers téléspectateurs, l'entrée à Dev de Style se fait sous sélection. Vous aurez bien compris pourquoi, parce qu'il faut avoir un mental un petit peu qui tient la route et parce qu'il faut avoir un niveau suffisamment, suffisamment bien passable pour pouvoir se lancer dans du développement de style. Donc ce qui fait que on lance des auditions pour recruter les couples qui nous rejoindront l'année prochaine et les dates d'audition sont Sur le lien dans la bio Instagram d'Evoquis Paris. Donc en gros, on a beaucoup parlé de dev de style dans cet épisode, hem, puisque c'est à l'occasion d'un événement. Donc Evoquis officiellement ouvre les portes de son programme dev de style aux personnes, qui sont, on va dire, qui ont le profil et pour ça, ça se fait à travers des auditions. Donc les auditions, comment ça va se passer? Vous allez venir au Temple Evoquis, on va vous inviter au Temple Evoquis et on va avoir un entretien personnel avec vous. On va danser, aussi avec vous, pour voir est-ce que vous avez le profil pour pouvoir développer le style. Parce qu'on a compris que déjà en termes de danse, il faut avoir un minimum de fluidité dans sa danse et il faut avoir le bon mindset pour pouvoir développer son style et pour que notre accompagnement soit le plus efficace possible. Donc voilà, c'était ça qu'on avait à vous annoncer. C'est officiel, c'est tout nouveau. Donc, si vous êtes intéressé par le programme Dev de style d'Evoquis, il faudra aller sur l'Instagram Evoquis Paris, cliquer sur le lien en bio et les aller places chercher. sont très limitées. Ouais, on va en parler. Et aller chercher Dev de style. Donc, on vous donne déjà quelques petites conditions, même si vous allez le voir là-bas. Il faut être en duo, donc soit en partenariat, soit avec un partenaire de training, donc occasionnellement pour des trainings, donc pouvoir s'entraîner avec de façon récurrente. Et du coup, les places c'est limité parce qu'on est limité à 10 duos. On ne prendra pas un seul duo de plus. Donc, ne perdez pas de temps si vous souhaitez aller voir, sur la place, donc sur le lien en bio d'Evoquis Paris sur Instagram. Voilà, je perds pas mes mots. Et du coup, selon à le moment où vous voyez cet épisode, ben, les auditions seront peut-être déjà passées, malheureusement. Donc, tout ce qu'on a dit dans cet épisode, c'est valable tout le temps, sauf cette annonce. Peut-être que vous voyez ça, peut-être déjà en octobre ou en décembre, mais on aura déjà, lancé le En programme. 2027 ou en Ou 2028, des années après, voilà, dans l'idée. 2050. Mais voilà, c'était l'annonce qui n'est pas intemporelle, pour ceux qui écouteront ce podcast dans les temps. Donc voilà. As-tu, un dernier mot pour clôturer, cet épisode, Sophie? Non, ce fut une conversation fort intéressante. Surtout pour des gens qui s'intéressent au développement de style. C'est Je ça. pense que c'est pas pour tout le monde, tu sais, hein? Non, Je pense que c'est clairement pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont encore dans une phase de progression et qui veulent juste être meilleurs, tu vois? ouais. Et donc eux, ça ne les concerne pas. Ils ont peut-être écouté cet épisode. Dites-nous d'ailleurs en commentaire à quel niveau vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en mode: «Ah non, moi j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, avant de me mettre, en dev de style», mais que c'est intéressant de parler de ça pour le moment où ce sera venu pour vous, hein, je vous fais votre réponse, je vous écris votre réponse même. Ou est-ce que vous êtes à un niveau effectivement là, moi je suis à un niveau où ma danse elle est fluide, mais j'ai besoin de développer mon style. Voilà, donc dites-nous en commentaire comme ça on les lira et on vous répondra peut-être même dans un épisode. Merci Sophie d'avoir répondu, présent, pour cette conversation sur le développement de style en kizomba. Merci Laurent pour l'invitation. Je n'attendais que ça, chez moi. Je me mourais Quoi? de recevoir. Je Oh, me mourais, ça se dit? c'est définitif, nous avons perdu Sophie, lors de cet épisode. Son cerveau Je a quitté. désespérais de Waouh, recevoir une invitation de Laurent Hichu à venir faire une émission ensemble. waouh. Voilà, quel honneur! Quel honneur d'être au Temple Evokis. Très joli d'ailleurs.
Ah, tu Merci. trop sublime. Merci à vous, je l'arrête parce que sinon on ne l'arrête plus. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Ah! Ça y est, c'est fini, c'est dead. Prenez soin de vous et on se voit, on s'écoute, on partage lors d'un prochain épisode. Merci à vous. Tchuss. Salut, salut. Evoquei